Aujourd'hui, on va écouter le témoignage de Hanan Mansouri, qui est une candidate LR soutenue par le Rassemblement national. On est sur Europe 1 et elle va nous expliquer qu'elle est victime de racisme de la part de la France insoumise et du Front populaire et qu'elle se fait insulter d'arabe de service. On a avec nous ce soir Hanan Mansouri. Merci d'ailleurs, merci d'avoir été avec nous, Amiro Ducos. Hanan Mansouri, ancienne présidente des Jeunes Républicains de l'Isère. Aujourd'hui, elle est candidate LR RN dans la 8e circonscription de l'Isère. Hanan, elle a vécu une affaire incroyable, vraiment. Je peux vous dire qu'il va tous, vous allez tous vous dire, dans quel monde on vit aujourd'hui, en 2024. Après cette affaire qu'on vient d'entendre il y a un instant, arabe de service, traître, sale PUTE, candidate RN insultée et menacée à cause de ses origines. Elle est avec nous sur Europe 1 en direct. Et le problème, évidemment, les copains, c'est l'extrême droite. On n'en peut plus de l'extrême droite. À 17h43. Bonjour Hanan Mansouri, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être là. Votre candidature vous a valu une flopée d'insultes racistes et sexistes sur les réseaux sociaux. Vous avez reçu des messages vraiment « Ta mère la chienne doit être fière de toi »,« Sale serpillière »,« Beurette »,« Arabe de service ». Qui vous envoie ces messages ? En À mon avis, c'est le Rassemblement national. regardant un peu les comptes Instagram et Twitter des personnes qui m'envoient ça, il y a toujours les mêmes profils qui reviennent. On arrive à identifier facilement que ce sont des personnes d'extrême gauche, de gauche, qui utilisent ces insultes qu'on voit qui sont extrêmement présentes sur les réseaux sociaux, ouais. Et qui essaient donc de faire peur sur les réseaux sociaux, également d'installer une terreur sur les réseaux sociaux pour que les gens ne puissent plus s'exprimer. Et ça, on le voit de plus en plus. Vous, aujourd'hui, vous avez donc choisi de rejoindre, vous êtes candidate LR, vous avez, dans la 8e circonscription de l'Isère, vous avez choisi de vous allier au Rassemblement national. C'est à partir de là que tout a commencé ou pas ? Non, pas particulièrement en fait. Moi j'ai toujours été pour l'Union des droites. Il y a déjà 2 ans de cela, j'ai été agressée à Grenoble précisément parce que je prenais ces idées-là. Donc avec du recul, les insultes que j'ai reçues ne m'étonnent pas particulièrement. Après, c'est vrai que je m'attendais pas à avoir autant de violence d'un seul coup. C'est quand même dingue. Parce que, encore une fois, hein, elle est de droite, très belle, intelligente, s'exprime bien, calme. C'est vraiment, mais c'est systématique. Tu es forcément belle et intelligente quand tu es de droite. C'est incroyable. Vous lisez ces insultes, est-ce que ça vous conforte dans votre combat, ou est-ce que vous dites non, je vais arrêter tout ça, je vais arrêter la politique, c'est trop, ça commence à me faire peur ? Non, pas du tout. Au contraire, oui, ça me conforte dans ce que je pense. Je sais que ces personnes-là qui pensent être dans le camp du bien, au contraire, sont des personnes du coup de gauche qui mettent les gens dans des cases en fonction de leur couleur de peau, de leur origine. Moi, à droite, dans le camp patriote, on m'a jamais rappelé que j'étais d'origine maghrébine ou quoi. On m'a toujours considéré comme les autres En revanche, c'est ce qu'on vous rappelle sur les réseaux sociaux, oui. Et ce que vous rappelle votre détracteur, puisqu'on dit on vous traite de beurette, d'arabe de service. Et c'est souvent ce qu'on entend, et les insultes qui sont proférées, qui sont des insultes pour moi extrêmement graves. Parce que arabe de service, c'est souvent l'insulte qu'on entend chez ces personnes d'extrême gauche, qui sont extrêmement racistes, exactement, voilà. Et qui disent que vous êtes un alibi pour l'extrême droite. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je sais que je suis là parce que je le mérite et que j'ai travaillé pour. Si après ils veulent me chercher des excuses de pourquoi je suis aujourd'hui, enfin pourquoi j'ai la chance aujourd'hui d'être candidate, écoutez, ça les regarde, mais en tout cas ça m'atteint pas personnellement. Vous avez déclaré « J'ai toujours été pour une droite unie et forte pour redresser la France. Face à la situation actuelle de la France, l'alliance avec le RN était politiquement la seule option. » Vous n'avez pas hésité une seconde ? Non. Pas du tout. Au contraire, dès qu'Éric Ciotti a annoncé l'Union des droites, j'ai trouvé que c'est vraiment une très bonne nouvelle qui a été courageuse. Encore une fois, il y a une menace aujourd'hui de l'extrême gauche ultra-violente et communautariste qui est telle que l'Union des droites est la seule solution. Donc, non, je n'ai pas hésité une seule seconde, au contraire. Éric Ciotti vous soutient, il a écrit « Soutien à notre candidate victime d'insultes à caractère raciste par l'extrême gauche. Jamais nous ne reculerons face à la menace et l'intimidation. » Ça vous a touché, ça ? Oui. Oui, ça m'a beaucoup touché. Je sais que je peux compter sur Éric Ciotti sur ces sujets-là. En revanche, je déplore quand même que les autres candidats de ma circonscription n'aient pas pris la parole, y compris les personnes, les candidats de droite et En Marche.
qu'on pourrait penser plutôt dans l'arc républicain, si j'ose dire les choses comme ça. Du côté de la gauche, ça m'étonne pas du tout, mais c'est vrai que les deux candidats En Marche et les Républicains, ça m'a étonné qu'ils n'aient pas pris la parole sur le sujet. Vous êtes aussi soutenu par Jordan Bardella ou pas ? Oui, par message privé de ses équipes. C'est vrai qu'il n'a pas fait de tout. Encore une fois, il n'y a que la droite qui les soutient. Hein. C'est les plus méchants qui sont les plus gentils. Tweet particulier, mais sûr, je sais que je peux compter. Ces équipes vous ont laissé un message ? Oui. Ils vous ont dit quoi ? Un message de soutien en me disant que je menais le bon combat et qu'il fallait que je continue. D'accord. Ils disent quoi vos proches, justement ? Parce que vous l'avez dit il y a un instant, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, mais est-ce que vos proches, vous dites que vous êtes issus de l'immigration, et est-ce que les gens et votre famille, votre entourage, est-ce que vous sentez une défiance à votre égard, ou est-ce que vous sentez qu'ils vous suivent, ou qu'ils comprennent, ou même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui respectent votre choix ? Moi, ma famille m'aime et me soutient. Après, je ne voudrais pas rentrer dans le détail pour laisser quand même ma vie privée de côté, mais en tout cas, je sais que pour eux, ça leur pose pas de problème particulier. Et votre entourage, vos amis, etc. Mes amis, par contre, me soutiennent. Ils sont tout à fait au courant aussi. Et, il y a aucun problème. J'ai des amis qui sont de gauche aussi et qui condamnent même, sans expliquer qu'ils sont pas d'accord avec mes idées. Évidemment que des insultes pareilles, c'est injustifiable. Arabe de service, traître, sale PUTE. On a dit ta mère, la chienne, doit être fière de toi. C'est quand même incroyable de pouvoir lire tout ça. Est-ce que ça vous peine quand même ? Est-ce que quand vous lisez tout ça, vous dites c'est pas possible en 2024 de lire de telles insultes ? Oui, non, mais je dirais pas que c'est désespérant parce que je sais que je me bats justement pour que ce genre de choses n'arrive plus, mais c'est sûr que c'est quand même étonnant qu'on en arrive à ce point-là. Ouais. On a un auditeur en ligne, Clément d'Auvergne. Bonjour Clément. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe, bonjour madame, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous Clément, vous faites quoi dans la vie ? Je suis piscinier, je suis responsable GZ de la Ligue. D'accord, très bien. Bon, ça va, tout va bien. Alors, vous voulez réagir, hein, on a une petite minute pour que vous réagissiez sur ce qui s'est passé et sur ces insultes incroyables qu'a subi Hanan Mansouri. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Clément ? Moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Je veux dire, grand respect pour cette dame de s'être engagée, de se battre pour la France, pour notre pays, et pour qu'il aille mieux. Je partage tout à fait son combat, étant du même bord politique qu'elle. Mais moi, ça m'insupporte de voir des gens qui, à longueur de temps, nous parlent de il n'y a qu'une seule France, qu'un seul peuple français, mais qui, dès que des gens sont issus de l'immigration et choisissent des camps qui ne leur conviennent pas, ils se mettent à insulter des responsables politiques tout autant que des militants. Je veux dire, des personnes politisées à gauche qui se mettent à insulter des gens pour leurs origines. Moi-même, j'ai déjà eu le cas sur les réseaux sociaux. Mon nom de famille est apparent. Quand les gens savent l'origine de mon nom de famille, je me fais rappeler à mes origines constamment, alors que je pense que madame va être d'accord avec moi. Je suis fier d'être français. Mes origines, c'est mes origines, mais la base, c'est cette identité qui nous a été donnée et c'est une chance. Merci Clément d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Je pense que ça fait du bien d'entendre ça pour vous, merci beaucoup. Hanan Mansouri. Il y a une autre petite polémique pour laquelle des gens ont réagi sur les réseaux aussi, c'est que apparemment sur les affiches du rassemblement LR RN, les autres candidats sont plein pot sur l'affiche avec Éric Ciotti et Jordan Bardella, et vous êtes en un peu plus petit sur le côté. Est-ce que ça, c'est une polémique pour vous ou... Non, parce que je sais qu'elle est fausse. Effectivement, il y a des candidats du rassemblement LRRN avec leur tête en plus gros que moi, mais c'est souvent les têtes de gondole, les anciens cadres LR, comme Guilhem Carayon, Théo Michel. Il y en a d'autres qui sont dans votre cas, qui sont... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est normal, ce que tu mets en avant, c'est Jordan Bardella, Éric Ciotti et les membres les plus importants. C'est normal. Mais après, vu que les gauchistes, ils voient tout sous le prisme de la couleur de peau, eux, ils comprennent pas ça. Pour eux, vu que tout est trié par couleur de peau, selon eux, les autres aussi trient par couleur de peau. Enfin, vraiment, mais ces gens-là sont d'un racisme juste hallucinant. La majorité des autres candidats ont la même affiche que moi, avec leur tête en bas. Parce que c'est ça qui a fait énormément parler. Hein. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs d'Europe 1 ce soir, une semaine et demie des législatives ?
Pardon. Vous diriez quoi aux auditeurs d'Europe 1 aujourd'hui, une semaine et demie des législatives? Vous leur diriez quoi? Eh ben, juste pour revenir sur cette polémique-là, moi, j'aimerais bien porter aussi un petit message d'espoir, parce que c'est vrai que même quand j'étais jeune, au début de mon engagement, on m'a beaucoup dit justement, notamment des professeurs de gauche, des professeurs syndiqués, qui me disaient que de par mes origines, de par le fait que je sois une femme, j'allais pas réussir dans la vie. Aujourd'hui, je m'engage à droite, je m'y sens bien, et je pense que c'est dû à mon travail. Oh là là, des professeurs de gauche qui te disent que tu vas jamais rien réussir dans ta vie à cause de ta couleur de peau et de tes origines. Mais vraiment, mais c'est écœurant, hein. Et parce que j'ai pas reculé devant ça, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Hanan. Mais vraiment, mais plus le temps passe, plus je suis écœuré par la gauche. Mais écœuré de quel dégoût, quoi. J'ai envie de vomir, hein. On va regarder les commentaires. Il n'y a pas plus raciste que la gauche. Il suffit de ne pas être d'accord avec eux. Bravo, la France devrait avoir plus de femmes aussi courageuses et déterminées que vous. Vous êtes un exemple. Cette jeune femme est magnifique dans tous les sens du terme. Elle est aussi très courageuse. Preuve en est que les racistes ne sont pas ceux que l'on croit. Cette gauche est immonde et de tous bords, y compris jusqu'au sommet de l'État, qui la soutiennent indirectement également. Madame, je suis français dit de souche depuis plusieurs générations, mais vous avez toute mon admiration et si tous les gens d'origine immigrée étaient comme vous, il n'y aurait pas de problème. Je n'ai plus de mots si ce n'est que vous souhaitez un énorme courage. De ne pas faire attention aux insultes, il y a des idiots partout, français ou autres. Je vous souhaite d'être élu et vous renouvelle toute mon admiration. Bravo madame de vous présenter aux élections législatives. Vous avez raison de mener ce combat pour vous faire respecter. Vive la France. Bravo Hanan, peu importe vos origines. Vous êtes une vraie Française de cœur et d'esprit. Vous faites la fierté des Français. Bravo Hanan, comme souvent, gauche de racistes et de fascistes, qui rejettent sur les autres leurs propres faits. Bravo à cette jeune femme, qui pour moi représente une minorité trop silencieuse. Félicitations et admiration pour son courage et la justesse de ses propos. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!